simplement dire que la question Touareg au départ, devenu problème du nord du Mali, c'est connu. Il y a eu des outils et des instruments juridiques pour régler cette question. Sous la Première République en 1963, malheureusement, il n'y a pas eu d'accord écrit. Le problème a été réglé entre deux présidents socialistes, le président Ahmed Ben Bella de l'Algérie et le président Modibo Keïta du Mali. Elle a été réglée contrairement à ce que certains ont pu dire, pas seulement par la force militaire. Intalla El Taher, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur Oumrani, qui à l'époque était administrateur dans ces contrées, a participé au règlement de cette question à travers le désarmement accepté, volontairement accepté, de certains combattants. Et Intalla s'est chargé lui-même de remettre les armes à l'autorité militaire à Kidal. Donc on passe, il n'y a pas eu d'accord écrit. La rébellion de juin 90, elle est supportée, elle a comme support juridique deux accords. Le premier, c'est l'accord de Tamaracet du 6 janvier 1991. Tout est détaillé dans les documents, dans les livres, c'est publié partout. Et cet accord a été signé au nom du gouvernement de la République du Mali par le colonel Ousmane Koulibaly, chef d'état-major général des armées et membre du Conseil national de l'Union démocratique du peuple malien. Donc ce n'est pas un accord qui a été fait en connivence avec les mouvements armés contre l'intégrité du Mali, parce que l'accord reconnaît l'intégrité et l'indivisibilité du territoire. L'accord est laïque parce que nulle part il n'y a pas de vocabulaire religieux dans l'accord de Tamaracet du 6 janvier 1991. Malheureusement, cet accord n'a pas pu être appliqué. Le 26 mars 1991, il y a eu le coup d'État du 26 mars 1991 qui a déposé le régime du général Moussa Traoré et ATT est venu au pouvoir dans le cadre du CTSP, du Comité de transition pour le salut du peuple. Et le Comité de transition pour le salut du peuple, je pense que son troisième ou quatrième communiqué sur l'ORTM, c'était de reconnaître l'accord de Tamaracet. Malheureusement, l'accord de Tamaracet était tellement inapplicable et probablement mal écrit qu'il n'a même pas eu le temps d'être appliqué. Parce que, bon, janvier 91, mars 91, on ne peut pas appliquer un accord. Le pacte national a été négocié. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de rencontres pour aboutir au pacte national. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Il y a eu Ségou, il y a eu Mopti, il y a eu plus de 4 rencontres à Alger pour se mettre d'accord sur l'aide-mémoire. Et cette aide-mémoire a été paraphée à Mopti le 18 décembre 1992. Du moins 1992. Et cette aide-mémoire qui a été paraphée à Mopti, c'est celui qui a servi de matrice au pacte national. C'est l'acte matriciel du pacte national, qui a été, contrairement à ce que certains disent, signé ici à Bamako, le 11 avril 1992. Donc le pacte national de l'économie, c'est 3 volets: le volet institutionnel, le volet militaire et le volet socio-économique. Le volet institutionnel a été mis en œuvre à travers la politique nationale de décentralisation. Ousmane Sidibé, Ousmane Si, Lassine Bouaré qui était là, Dioseli Kone paix à son âme, Ouamara Fofana paix à son âme, font partie des architectes institutionnels et des rédacteurs du pacte national. Donc je n'ai pas besoin de m'apaisantir sur ça. Le volet militaire du pacte national, il a été aussi conclu, il a été signé, et c'est des experts militaires des forces armées et de sécurité du Mali qui étaient autour de la table de négociation et du haut gradé de l'armée malienne. Donc il n'a pas été conclu en tête à tête entre la rébellion et un représentant du gouvernement, comme une certaine opinion politique malienne aime à le dire, et parfois de façon abusive et outrageante. Le témoignage historique m'oblige à reconnaître ces choses et à relever certains faits probants de notre parcours historique de ces 20 dernières années. Donc le pacte national a été conclu au nom du gouvernement malien et signé ici à Bamako par le lieutenant-colonel Brahima Siré Traoré, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, ici même. Donc des efforts ont été faits d'intégration, de réinsertion et tout ça, c'est connu dans les documents. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'à un certain moment, de part et d'autre de la table ou du micro, on a l'habitude de dire que les différents gouvernements maliens n'ont pas été sincères pour la mise en œuvre de certains accords. Je porte un témoignage contradictoire. Si les différents gouvernements maliens n'ont pas été
sincères et sérieux dans leur gestion du problème du nord du Mali, ils n'allaient pas signer des accords de paix. Ils n'allaient pas appliquer des mesures de réinsertion socio-économique. Ils n'allaient pas appliquer au sein de la fonction publique le recrutement des éléments. Ici, le mouvement est Front Unifié de l'Azawad et le mouvement patriotique malien Gandako. Donc, je reconnais la sincérité de ces différents gouvernements successifs du Mali. Peut-être, bon, on n'a pas servi au FIA ou à Gandako ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas accuser l'État malien de ne pas faire des efforts de réconciliation à l'interne. Et des efforts aussi en qualité et en ordre. Et tout ça dans la documentation, dans le dossier, vous le verrez. Et c'est ce qui a amené l'État malien, le gouvernement malien, à organiser la cérémonie flamme de la paix du 27 mars. Et je rappelle ici, et dans le micro, que l'accord portant sur les recrutements des éléments du mouvement et Front Unifié de l'Azawad a fait l'objet d'une discussion au ministère de la Défense. Et à l'époque, le ministre de la Défense, c'est Maître Abdoulaye Sékou Sow. Le cabinet du président de la République était représenté. Le chef d'état-major général des armées, c'est le colonel Toumani Sissoko, il porte sa signature. J'ai les documents qui ont fait l'objet d'un accord écrit et signé et daté. Donc, quelque part, les mêmes hommes politiques se retrouvent pour dire non, on n'était pas là. Non, moi j'étais là sous le CTSP de M. Issa Ndiaye. Moi j'étais là sous la décennie du président Konaré. Moi j'étais là sous la décennie d'Atiki. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé. Peut-être que j'ai changé en poids, mais pas en idéologie. Pas en idéologie. J'étais là et je témoigne. Et à l'époque, j'étais le porte-parole des mouvements. Je suis arrivé à un moment où c'est moi qui deviens même le porte-parole et l'avocat de l'État malien et du gouvernement de la République du Mali. Par sincérité, je ne peux pas dire que l'État malien n'a rien fait. Non, je refuse. Je refuse. Boko Haram ne me le fera pas dire, Ansar ne me le fera pas dire, MDLN ne me le fera pas dire. Non. Beaucoup de choses ont été faites. La cérémonie flamme de la paix a été organisée le 27 mars 1996 à Tombouctou. Elle a été organisée par un ambassadeur chevronné, qui est son organisateur en chef et actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Sékou Bassissi. Elle a été organisée au moment même où le ministre des Affaires étrangères était ministre d'État et actuellement président par intérim de la République du Mali, le professeur Dionkounda Traoré. J'étais à Tombouctou aussi. Donc il faut des fois qu'on sorte de certaines formes d'accusation inutiles pour dire que rien n'a été fait, rien n'a été fait. Je ne suis pas d'accord. Pour conclure et pour terminer, monsieur le modérateur, ça va vous faire plaisir, mais la solution au problème du nord du Mali réside 1. Dans la relecture des recommandations de la Conférence nationale souveraine du Mali de juillet-août 1991, de la relecture et d'un plus grand partage citoyen de la Constitution du Mali du 25 février 1992 et de la relecture du pacte national en y corrigeant les dysfonctionnements. Maintenant, je n'ai pas parlé de l'accord d'Alger du 4 juillet parce que pour moi l'accord d'Alger c'est une copie pâle et triste, c'est un procès verbal issu du pacte national. Mais le seul mérite de l'accord d'Alger du 4 juillet, je vais vous dire malien, c'est quoi? C'est que l'accord d'Alger du 4 juillet 2006 a enterré la revendication territoriale de l'Azawad. Le signataire de l'accord, c'est Alliance pour la démocratie et le changement. Et nulle part il n'y a Azawad. Nulle part il n'y a Azawad. Donc quand vous prenez l'accord d'Alger qui est là, il est publié au journal officiel de la République du Mali, au même titre que le pacte national, il n'y a pas de revendication territoriale portant sur l'Azawad. C'est clair. Donc s'il y a une valeur ajoutée de cet accord, c'est que l'accord d'Alger du 4 juillet 2006 a enterré la revendication territoriale portant sur Azawad.